Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de partie de Night Bellow. 12e session. J'avais appelé tous mes joueurs, je les avais tous dit là, soyez là parce que ça va être épique comme game. Je veux faire de quoi d'incroyable. Fait que j'ai écrit à mes 7 joueurs en essayant de les avoir. T'sais. Finalement, j'en ai eu 6 sur 7 qui se sont présentés. Fait qu'on était 6 plus 1, 7 autour de la table, moi le maître et les 6 joueurs. Puis ça faisait contraste de l'autre semaine d'avant que je n'avais eu juste 3. Mon gnome, mon rôdeur, puis mon nouveau prêtre. Je me suis dit, je vais racheter un prêtre. Des fois, s'il manque de monde, ça va en faire un de plus, tu sais. Fait que, il était là, plus les 3 autres. Fait que là, c'était super. La game avait fini le dernier coup. Les 3 héros s'en allaient à Turmaster, parce qu'ils voulaient aller voir Taster pour lui donner une bague qui semblait avoir des propriétés magiques, mais qui était défectueuse. Fait qu'il dit, on va aller le voir. Fait que là, il cogne chez Taster. Taster, il ouvre la porte. Ah, fallait que je vous voie. J'avais une lettre pour vous. Fait que lui dit, ah, fallait qu'on te voie. On avait un objet pour toi. Fait que, il donne la bague, il explique le problème. C'est une bague de protection contre les créatures des plans inférieurs, mais il semble avoir une petite anomalie dessus. Il dit, d'accord, je vais checker ça. Fait qu'il laisse la bague, il paye, parfait. Il dit, par contre, moi, j'ai quelque chose pour vous. J'ai reçu une lettre, un courrier qui s'est dépêché de venir me porter ça. C'est Creeper qui dit qu'il a arrêté un orc qui sentait le poisson, qui s'en allait en direction nord-ouest. Puis cet orc-là avait une lettre. Et la lettre disait que, dans le fond, il essayait de recruter des gens pour aller attaquer l'ancien camp des kidnappeurs. Fait que, tu sais, ça, c'est la base des joueurs, là. Fait qu'il dit, fallait que je vous le dise en voyant pour que vous vous dépêchiez d'y aller, tu sais. Là, les joueurs, on était comme le 1er ou le 2, et l'attaque avait lieu le 4, selon la lettre, tu sais, ou le 3 même. Fallait qu'ils se rendent au camp. Fait que les joueurs, ils repartent, s'en vont au camp. Gros fan de Random Encounter. On lui brasse un Random Encounter. Je pogne un des 4 plus 1 soldats, et c'est la milice de Palfrey. Je suis comme, ok, mais qu'est-ce que la milice de Palfrey fait aussi loin du château de Palfrey, tu sais? Je suis comme, ah ben oui, ils ont clearé la Broken Spire Keep, et la Broken Spire Keep, c'était l'ancienne keep des Palfrey, parce qu'ils ont trouvé une pièce en bas avec plein de tombeaux, puis plein de noms de Palfrey, toute la descendance est là, tu sais. Fait que là, vu que la nouvelle s'est propagée, qu'il y a des héros qui ont clearé cette crypte-là, ben Lord Palfrey a envoyé une dizaine de soldats, une dizaine de gens, de citoyens, pour faire le ménage, refaire la keep, peut-être reprendre ça, tu sais. Puis eux, ben cette milice-là avait comme travail de tourner autour, de vérifier s'il n'y avait pas d'autres choses, des indices, des dangers, des trésors, tu sais. Fait que c'est cette milice-là qu'ils ont rencontré. Là, ils ont parlé avec un petit peu, là. Après ça, ils se sont rendus à leur camp. Là, du camp, ils ont dit, là, on va se préparer pour l'attaque. Fait que là, ils ont envoyé quelqu'un au nord pour checker s'il n'y avait pas des orques qui arriveraient du nord, parce qu'il y avait une lettre qui s'en allait là, au nord-ouest. Mais le nord-ouest, c'est le nord direct de leur base, tu sais. Fait que là, ils ont envoyé, ils appelaient les Red Shirts. C'est quelqu'un, tu sais, de Star Trek, là, le monde qui meurt. Bon, il y avait un Red Shirt là-bas, checker ce qui se passait. Le rôdeur, il s'est placé dans un arbre, puis il a dit, moi, je regarde à l'est s'il y a quelque chose qui arrive. Et le guerrier, le prêtre de guerre, lui, a pris son cheval nouvellement acheté, s'est rendu à Milbourne, il a dit, je vais rester là. Et le psionique, lui, il peut se connecter avec. Fait qu'à de temps en temps, il se connectait, il dit, OK, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis là, maintenant, il a écrit, il a dit, oh, on vient de recevoir quelqu'un, ça a l'air qu'il y a des méchants qui s'en viennent. C'est ça qui est arrivé. Parce que le rôdeur, lui, dans son arbre, là, il a vu mener un gars de la milice Palfrey qui s'en vient en courant, puis il a de l'air essoufflé, puis tout. Fait que là, lui, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on a été attaqué. Il y a des orques, là, une vingtaine d'orques qui sont sortis d'un tunnel en dessous de la keep, puis ils nous ont attaqués. Fait que là, j'ai fui pour aller chercher de l'aide pour annoncer ça. Fait que, OK, ça doit être ceux-là qui s'en viennent nous attaquer. On va les attendre, t'sais. Là, les joueurs palpal Georges, une vingtaine d'orques de l'Est, ce sera pas un problème, tu sais. Fait que là, le rôdeur se place dans son arbre et il attend les orques.
Quelle ne fut pas sa surprise de voir qu'il y avait 2 ogres à l'avant, ainsi qu'une vingtaine d'orques et un leader d'orques. Fait que quand il voit ça, il retourne directement au camp. Là, il est comme 6 heures le soir, fait que là, il revient, il est rendu 8 heures le soir, tu sais. Et l'armée débarque. Il est 10-11 heures le soir, il voit ça arriver dans la noirceur. Ça fait chier parce que j'ai un elfe, j'ai un gnome des profondeurs et les autres, c'est des humains qui ne voient pas dans le noir. Leur camp est quand même éclairé, mais l'éclairage, il fait genre à peine 20 pieds autour, là. Fait qu'il il voit pas très loin ce qui se passe, tu sais. Il y a des orques, ça voit dans le noir, des undead, il n'y en a pas de problème. Et, quelle ne fut pas leur surprise, il y avait 2 ogres, oui, mais du nord, il est arrivé 3 ogres avec d'autres orques. Oh, là, le village était comme entouré, là, il commençait à paniquer un peu. Début d'un combat. Le combat a duré 7 rounds. Il a duré 2 heures, 3 heures, mais tu sais, à 6 joueurs. Puis, il y avait un suspense, un stress, parce que là, ils commençaient à capoter. Parce que là, les ogres arrivent, commencent à briser leur palissade. Puis, de la manière ça marchait, les palissades, chaque section avait comme 10 points de vie, et un ogre fait un des 10 plus 2 points de dégâts. Fait qu'il était capable de péter un bout de palissade d'un coup, tu sais. Fait que je tape, puis il y en a un, là, je l'ai appelé mon superstar, le most valuable hogger jamais vu. À chaque round, il en pétait un. Pas. Lui, il faisait des trous dans la palissade. Puis les joueurs, ben là, je leur avais dit, amenez votre figurine. Moi, j'avais dessiné le plan sur une map qu'on peut dessiner. Hein. Puis, j'ai dit là, imaginez que les orques que vous voyez là, c'est les orques que vous devez gérer. Autrement, il y a des orques autour, il y a plus d'orques que ça, mais vous avez aussi du monde dans le camp qui vous aide à combattre. En plus de ça, il y avait 4 NPC qui se battaient aussi. Je les aurais pas mis. Mettons, je referais ce combat-là, je les mettrais pas. C'était pas tant intéressant. Ça rajoutait du temps de combat, puis tu sais, ils ont pas fait grand-chose. Ça l'a mis un suspense parce qu'il y en a qui a failli mourir quand même. Mais tu sais, bon, au moins, c'est le NPC qui a failli mourir. Les joueurs, eux autres, s'en sont sortis quand même bien, tu sais. J'ai été fin parce que les ogres, ils étaient là pour péter les palissades. C'est parce que j'avais une autre idée en tête au début. Je vais la dire. C'est que j'avais le goût de me faire une échelle de momentum, tu comprends? Ça commence à 0. À plus 10, les joueurs, ils gagnent la bataille. À moins 10, les joueurs perdent la bataille. Puis là, chaque fois qu'un ogre pète une section, ben là, ça descendait le momentum. Chaque fois que les joueurs, mettons, tuaient des orques, 1, 2 ou 3, je sais pas, ça remontait le momentum. Puis là, ça aurait été un souk à la corde, tu sais, qui aurait dit qui gagne cette guerre-là au final. Puis là, j'ai fait, j'ai pas le temps de tout organiser ça. C'est l'après-midi. La game est à soir. J'ai d'autres choses à faire d'ici là. J'ai laissé ça tomber. Mais j'ai gardé l'idée que les ogres vont juste péter de la palissade. Puis ça va laisser rentrer le monde. Et j'avais 2 ogres qui s'en venaient péter l'entrée. Fait qu'eux autres, ils voulaient rentrer dans le château. Bon. Là, de la que ça marche, c'est que les orques sont restés à l'orée du bois pas loin. Ils étaient 50-100 pieds. Puis là, ils attendaient que les ogres pètent des trous. Puis là, le général orque, lui, il disait « Il y a un trou là, allez-y, il y en a un autre là. » Fait que là, les orques, ils y allaient, puis là, ils me faisaient attaquer, tu sais. Fait que ça a été ça le début du combat beaucoup, pendant qu'il y avait 2 ogres qui essayaient de varger l'emporte pour la péter, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai un psionique. Et le psionique, lui, a pris le contrôle mental de 2 ogres. Et il les a fait se taper des orques. Fait que j'ai perdu le contrôle de 2 ogres qui, eux, se sont mis à tapocher dans mon monde de stick. Fait que là, ça a fait, ça déstabilise tout. Surtout qu'à l'origine, je voulais mettre juste 2 ogres pour péter la porte. Ben, fait d'en mettre plus, finalement. Puis, mon autre, l'illusionniste, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aveuglé les 2 dans la porte d'en avant. Il y en a juste un qui était aveugle, fait que là, lui, il tapait dans la porte aveugle. Mais là, l'affaire, c'est qu'il sentait le poisson. Donc, il était un peu contrôlé mentalement. C'est pour ça qu'il allait là, juste pour ça. Même aveugle, il s'est dit, je dois péter la porte. On m'a ordonné de péter la porte, je vais péter la porte. Et celui qui n'a pas été aveuglé, lui, a été apeuré. Fait que là, il a fui. Il a réussi son jet de sauvegarde. Il est revenu. Il a refessé dans la porte. T'sais. Fait que ça a été un combat comme ça. Des orques qui rentrent, là. Puis, je te dirais que les 2 prêtres, eux autres, ils ont fait comme... Il y en a un qui a casté un spell qui bouge tout le monde. Fait que ça, c'était quand même bon. Ça a été efficace.
Ça l'a même tué quelqu'un, je vais vous le dire pourquoi. Puis l'autre, ben, il a été soigné, le NPC qui a mangé une volée. Puis après ça, il s'en allait vers l'ogre, puis... Fait que là, il y a un gros combat qui se fait. Ça va bien. Pour vrai, j'ai demandé à 2 joueurs, puis comment vous aimez ça, un gros combat de même à 6 joueurs, puis tout, puis c'est des joueurs matures, ils attendaient leur tour, ils voyaient le plan des fois se faire, ils calculaient leur tactique. Pour vrai, ça a été super cool, tu sais. Là, au bout de 5 rounds, le psionique, il ordonne à l'ogre de « Va donc taper ton chef ». Fait que là, l'ogre, il pogne son bâton puis il fait ça. Il est où son chef, asti? Il regarde dans les airs. Son chef dans les airs, asti. Et il y en a un prêtre qui dit « Vous m'avez pas parlé d'un gars qui volait, vous autres? » Ben oui. Lui, il pensait que c'était le chef orc, le chef. Non, il y avait quelqu'un au-dessus. C'était Ranchefus, celui qui vole avec des ailes. Comme de fait, le round suivant, il arrive avec ses ailes, puis salut! Et il s'en vient faire un peu de magie dans le tas. Fait qu'il sort son Spiritual Hammer pour taper sur le Rogue. Le Rogue, il a tout évité les attaques sauf une. Celle qu'il n'a pas évité, c'était un crit, ça fait mal. Après ça, il y a un ogre, parce que là, ils ont quand même tué les ogres et tout. Fait que là, il y a un ogre qui était mort. Ranchefus est arrivé, Animate Dead, on va relever l'ogre, il va recommencer à taper dans la porte, il va mal l'ouvrir la porte. Parce qu'il y avait 5-6 zombies qui s'en venaient pour eux autres assaillir le village. Fait qu'il attendait que la porte rouvre. Fait que là, il était là, ouais, comment? Mais pendant ce temps-là, l'autre qui contrôle 2 ogres, les 2 ogres s'en viennent, se mettent à tapocher d'un mort-vivant, tu sais. Mais les morts-vivants, ça a été mal, ok? T'as un ogre qui tue un mort-vivant, il en reste 5. Les 5 morts-vivants, ils attaquent. Il y en a 4 qui touchent. Ça fait 1 des 8 dégâts des morts vivants, ok? Ben ça veut dire que je peux faire maximum 32 de dégâts, tu sais, 4 des 8. Puis j'ai fait genre 26 de dégâts. L'ogre est passé de plein à mort d'un coup. Fait que là, on imaginait genre tous les undead le pogner. Puis le déchiqueter. C'était épique comme scène. Là, on voyait juste 5 figurines qui se déchiquettent, mais dans notre tête, là, c'était écœurant de voir les zombies tirer l'ogre, le sacrer à terre, sauter dessus, puis le dévorer, tu sais. Le même round que Ranchefus a animé l'ogre mort. Fait que là, ce qu'on a fait, on trouvait ça bien drôle, parce que t'as le vivant qui prend le mort et le met vivant, pendant que les morts mettent le vivant mort. Je sais pas si vous avez compris, en tout cas. Fait que là, les Undead, ils en déchiquent un, puis lui, il en raise un. Ok, c'était ça, mais la phrase était épique. Fallait être là. Même si vous n'êtes pas là, je suis sûr que vous avez aimé ça. C'était cool. Pensez-y, c'est vraiment bien. Fait que là, le combat, il continue. Et là, t'as Ranchefus qui fait comme Chris, Stealth-là, il commence à me faire chier. Ok, Ranchefus, il avait, on va dire, 29 points de vie, ok? L'archer, il tire des flèches, c'est des 8. Il l'a droppé en 5 flèches. Asti, il l'a pogné, il l'a crité 2 fois, je pense. Il a tiré des flèches, il réussissait tous ses coups. Ranchefus, il s'est approché, il a fait bon, ben on va faire hold person. Tu me fais chier, Asti, je vais te paralyser. T'es un elfe. 90% de chance de résister au charme et au paralysie, Asti. Ça n'a pas marché. Tu sais, le pire, c'est que j'étais comme, oh, il fait son jet de sauvegarde, puis il ratait. Il avait raté son jet de sauvegarde de 1. J'étais comme, oh, il va le paralyser, ça va le calmer, ça va lui montrer que c'est Ranchefus le boss. Ça, c'est, non, je suis un elfe, ça me fait rien, va chier. Hey. Mais, Ranchefus, après ça, il mange une flèche, tu sais. Puis là, je dis, ah, Ranchefus, il reste 9 points de vie, ses flèches font 1 des 8. Il est correct, tu sais. Il tire 8, toi. Ah, il reste 1 point de vie. Le prêtre de guerre. Ouais, je donne plus 1, les gars. Oh! Ranchefus, il est mort, de ce pas. Fait que là, lui, il volait, puis il avait des ailes, tu sais. Et mort. L'ogre qui a fait Animate Dead, mort. Les 5-6 zombies qu'il y avait là animés, ben, on sait plus quoi faire. Fait que là, ils se sont tous fait tuer. Et tout ce temps-là, le gnome, il a pas fait grand-chose. Le gnome, il a fait un spell. Je sais plus trop, là. Il a hypnotisé des orques, ok? Fait que là, les orques étaient sur le bord de la forêt, puis ils attendaient pour attaquer tout ce temps-là 7 orques, tu sais. Puis lui, il a fait son spell, il les a comme tous rendus hypnotisés, puis de là. Ah, wow! Belle bataille, hein, les gars, c'est beau. Ils ont rien fait, fait que
Fait que le gnome a retenu 7 orques. Le psionique a contrôlé 2 ogres qui, eux, ont détruit 4 orques. Puis ils se sont battus contre des undead. Les undead ont tué les ogres. 2, parce qu'ils en ont tué 2, je vous l'ai pas dit ça, mais ils ont vraiment fait les 2 attaques qu'ils ont faites. Ils ont pogné le premier, ils l'ont crissé à terre. Ils ont fait 26 de dégâts. Ils ont pogné le deuxième, ils l'ont crissé à terre. Il y avait 23 points de vie, ils ont fait 23 dégâts. Ces undead-là étaient les most valuable undead, mais contre leur propre camp. En tout cas, c'était bien spécial. Et la poussière a retombé après la mort de Ranchifus et ça s'est calmé. Là, j'ai dit, fait que là, vous faites le tour, vous voyez les vivants, vous sauvez le monde blessé, coupe de mort, vous pouvez faire du ménage. Là, je leur lis sur une coupe d'objets magiques parce que Ranchifus, il y avait une coupe d'objets magiques, bouclier plus 2, je pense. Non, chainmail plus 2, flail plus 2, des ailes, des wings flying. Il y a des ailes pour voler. Là, il y a un de mes joueurs qui va avoir des ailes pour voler. Esti. Ça va être cool. Ils vont me surprendre encore. Il y avait des potions, pis tout ça. Fait que ça a été juste ça, la session. OK? Ça a été... On prend les gars, on leur dit, OK, il va y avoir une attaque. Parfait, on les ramène aux autres et il y a l'attaque. Puis ça a été une bonne session, intense. On était nombreux, puis ça a passé super vite. Le monde, ils ont eu du fun. Tu sais, l'initiative, vu qu'elle est dans ce jeu-là, il faut que tu choisisses ce que tu fais au début du round. Ben, c'est arrivé une fois qu'un joueur qui fait je m'en allais attaquer, mais personne à tuer, je fais quoi? Ben, tu peux quand même t'approcher, mais tu peux pas attaquer. T'sais. Parfait, ben, le round suivant, je vais healer. Fait, ça l'a donné une ambiance un peu plus chaotique. Je trouve juste ça, là, moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant que les plans changent durant une bataille, puis pas juste les miens. Moi, je pensais pas que mes undead décalisseraient mes ogres, là. Ouais, je sais que j'ai été fin aussi, parce que mes ogres, ils ont pété de la palissade, mais ils n'ont pas vraiment attaqué les joueurs parce que c'était pas leur job, tu sais. Vu que ils se faisaient contrôler par quelqu'un, cette personne-là leur a donné, genre, vous ferez ça. Bon, faites ceci en mémoire de moi. Puis là, les orques, eux autres, ils étaient contrôlés, mais il y avait un boss. En tout cas. Fait que, il y a un objet magique que j'ai oublié de donner aussi, j'ai bien hâte. Si vous m'écoutez, vous avez le droit de m'écouter, c'est pas un spoiler, c'est juste j'ai oublié de vous le donner, cet objet magique-là. Tu sais, je vous ai dit que l'orque, il avait l'air de parler au téléphone, ben, c'est une corne de satyre, OK? Puis un satyre, ça a 2 cornes. Puis Ranchifus, il a la 2e corne de satyre, OK? Et ça, Chris, c'est des walkie-talkies. Ils peuvent se parler là-dedans. C'est hot, hein? Fait que là, les joueurs, vous allez avoir 2 cornes de satyre qui sont comme des téléphones ou des walkie-talkies. Faites-en un bon usage. Bon, ben, j'arrête de tirer ça là. Je suis fatigué. Ça a été une super belle session. J'ai trippé. J'avais hâte de cette session-là. Puis si ça va bien, on joue dans 2 semaines. Puis ça va être cool. Mais là, ça va être comme une accalmie. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Qu'est-ce que les joueurs... Je vais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent aller faire. Ils vont aller à l'est? Ils vont aller au nord-est? Ils vont aller au nord? Au nord-ouest? Il y a une couple de side quests qu'ils peuvent faire. Fait on va voir. Mais tu sais, j'ai été transparent avec eux autres. Je vous ai dit, il vous reste 2 donjons de la main quest pour qu'on change le module. Et il vous reste une couple de side quests. Mais rien n'empêche que si vous allez faire les 2 donjons puis qu'on se ramasse dans le 2e module, ben, vous pourriez quand même revenir faire ces affaires-là. En tout cas, on va me bouffer. Bye. Fait que là, pensez-y, c'est super drôle parce que tu as les morts vivants qui rendent mort un vivant, puis tu as un vivant qui rend un mort vivant.